de l'OFPI. Madame Thiebeli Odette, représentante du MGC. Des droits des femmes, moi, Thiebeli Odette, coordinatrice nationale des femmes du MGC, mouvement des générations capables, présidé et dirigé par le docteur Simone Eivé Bago. Le thème qui nous rassemble cet après-midi est un thème révélateur qui contient beaucoup d'éléments et ça devrait sonner dans l'esprit de tout un chacun, de toute une chacune d'entre nous comme un déclic. Les droits des femmes. Oui. Est-ce que depuis la conférence de 1975 de Beijing, les femmes du monde africain et celles de Côte d'Ivoire ont acquis les droits qui leur reviennent? Je dirais un peu. Parce que nous n'avons pas encore réussi à relever tous les défis. Or, pourtant, nous devrons. Et cette journée devrait être un appel pour que les femmes que nous sommes, nous décidons enfin de créer une plateforme et de parler d'une voix commune. Femmes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir rentrer dans nos droits? Parce que souvent, moi j'entends, on doit octroyer un certain nombre de places aux femmes. Non, nos droits ne doivent pas nous être octroyés. Nous devons acquérir, arracher nos droits. Parce que la femme n'est pas un sous-homme. On a dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Nous sommes une complémentarité pour pouvoir diriger, gouverner, aplanir tous les problèmes qui sont liés à l'humanité. La femme que nous sommes l'épine dorsale du monde, la sève nécessaire qui doit nourrir l'arbre nourricier pour une Côte d'Ivoire meilleure. Aujourd'hui, on nous demande qu'on doit octroyer 30% aux femmes. Non, pourquoi 30%? L'homme est-il plus intelligent que la femme? Non. Moi, je réponds non. Depuis la tradition, il a été dit et mis dans la tête de la femme que la femme doit accompagner l'homme. Nous l'avons fait pendant un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verseau. La femme ivoirienne doit pouvoir diriger parce que c'est elle qui donne la vie. C'est la femme qui organise le monde. C'est la femme qui porte le monde. Pourquoi celle qui porte le monde, on doit lui octroyer? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2025. Il y a combien de femmes qui dirigent les partis politiques? On peut les compter du bout des doigts. Depuis l'avènement de la démocratie et du multipartisme en Côte d'Ivoire, il n'y a eu qu'une seule femme candidate aux élections présidentielles. J'ai nommé Jacqueline Loès Orbe. Ce n'est pas suffisant. Les femmes ivoiriennes sont d'autant plus intelligentes que les hommes. Car dans tous les milieux, oui je dis, dans tous les milieux, que ce soit dans la médecine, que ce soit au niveau de la magistrature, que ce soit dans les directions, que ce soit dans tous les domaines, les femmes ont leur mot à dire. Femmes du Front populaire ivoirien, je vous salue parce que l'opportunité que vous donniez cet après-midi pour parler des droits de la femme est un appel, est un déclic pour l'éveil de conscience de toutes les femmes que nous sommes. Alors mobilisons-nous, créons une plateforme d'échange pour que nous nous retrouvions et que notre solidarité paye. Parce qu'il est temps, grand temps que la femme soit au devant de la scène politique pour apaiser, pour apporter la paix. Parce qu'il n'y a que la femme qui apporte la paix dans la famille. Quand une femme se lève, lorsqu'une femme se lève, c'est une famille qui prospère. Lorsqu'une femme s'engage, c'est une communauté qui grandit. Que lorsqu'une femme dirige, c'est toute une nation qui est apaisée, qui va inévitablement vers le succès. Alors, femmes de Côte d'Ivoire, levez-vous, debout, parlons d'une même voix, créons des plateformes pour qu'ensemble, nous développons et nous arrachons ce qui nous appartient, car le droit des femmes ne doit pas nous être octroyé. Nous avons les mêmes droits, nous devons acquérir les mêmes chances pour pouvoir avancer et créer un monde meilleur. Je vous remercie.